Salut à tout ingénieur, salut à tout architecte, salut à tout professionnel en construction. Jodi a, nous val parti pour 15e numéro tutoriel li. Côté que nous allons faire devis pour un ferraillage chaînage intermédiaire. Les nouvelles conceptions chic comme ça dans Deval, c'est pas seulement beauté à qui compter, mais calcul yo important tout, calcul structure et calcul devis surtout qui c'est mot clé de Val là même. Nous allons voir comment nous allons faire ferraillage chaînage intermédiaire calcul sous Deval. Là, qui ça nous supposé faire pour nous démarrer? C'est double clic sur icône logiciel là, qui c'est icône logiciel Deval là. Là, nous faisons double clic sur icône logiciel là. Ça marché. OK. Le logiciel là ouvri, nous agrandit logiciel là sur tout écran machine. Nous prenons faire devis pour ferraillage chaînage intermédiaire qui c'est 15e numéro tutoriel que nous avons fait. Ça veut dire nous avons fait de implantation jusqu'à élévation des blocs. Avant même nous entrer dans l'étape nous pral faire qui c'est ferraillage chaînage intermédiaire, nous pral aller dans guide de Val là. Là nous arriver dans guide de Val là qui c'est un document cap guido pour comment pour utiliser le logiciel là. Nous pral aller dans page 4 côté que nous gagnons plan de distribution. Nous gagnons plan de distribution dans page 4 là. C'est plan de distribution ça nous utiliser comme modèle pour nous faire tutoriel yo. Nous gagnons plan là, mais plan pas suffit. Là, on finit un plan, qui sont pour faire, ou bien pour faire un maîtrise de plan. Et nous-mêmes dans Deval, lorsqu'on fait maîtrise plan ça, nous-mêmes nous relèvons une fiche technique. Fiche technique là, c'est lui qui relève toutes mesures qui gagnent dans le plan. Nous avons et franchi plusieurs étapes déjà. On y a nous aller dans chaînage intermédiaire qui gagne une longueur totale de 81,85. Nous avons 81,85 mètres linéaires de chaînage intermédiaire pour nous faire. OK? Nous allons dans l'étape là, ferraillage, chaînage intermédiaire. Nous cliquons dans le logiciel là qui c'est Deval. Qui ça le dit? Entrer la longueur totale du chaînage. Longueur totale du chaînage, c'est 81,85. Nous tout arrondi, nous mettez 82. Entrer la longueur de recouvrement. OK, longueur de recouvrement. Nous connaissons longueur de recouvrement, c'est longueur nous utiliser pour nous lier deux barres d'acier entre eux. Par exemple, là, nous avons deux barres d'acier ça nous pourrons lier entre eux, nous utiliser une longueur de recouvrement de 80 cm. Une longueur de recouvrement de 80 cm pour nous lier deux barres d'acier entre eux. Eh bien, et nous retourner dans le logiciel là, nous taper 4, non, au lieu de 80, nous taper 0.80 parce que le logiciel là en mètre c'est 80 cm, 80 cm égale à 0.80 mètres. Entrer la longueur d'un cadre ou d'un épingle. Là, au moment de nous la longueur d'un cadre ou d'un épingle, c'est développement cadre là. Là, nous gagnons un cadre qui gagne 10 cm de base et 15 cm de haut. Là, nous fait développement, nous gagnons 10 plus 10, 10 en l'air, 10 en bas, cap bail 20 cm, 15 à gauche, 15 à droite, cap bail 30 cm, 20 plus 30, ça bail 50, et puis 5 crochets, ça va bail un développement de 60 cm pour cadre là. Eh bien, nous aller dans Deval, nous taper, le Deval dit entrer la longueur d'un cadre ou d'un épingle, nous tapé 0.60. Qui ça logiciel là demandé entrer la longueur de l'espacement entre cadre ou épingle. Avant nous aller dans l'espacement entre cadre ou épingle, on voit pour qui ça nous décide de faire cadre nous en 10 par 15. Là, cadre ça, son cadre qui pourra le chita directement dans dimension yon grain bloc. Et bloc nous compter utiliser c'est bloc 15. Dans sens bloc la gain largeur 15 là, n'a utilisé yon largeur tout 10 cm pour cadre là. Son façon pour nous gagner 2,5 cm comme enrobage à chaque bord. Là ça si n'a utilisé un gravier 8 par 25, n'a qu'à utiliser facilement parce que nous gain 2,5 cm à chaque bord que nous quitter comme enrobage. Et puis deux bases en haut qui bail hauteur grain bloc là qui c'est 20 cm, c'est dans ce sens ça que nous utilisons en hauteur 15 pour cadre là pour nous toujours gagner un enrobage 2,5 cm son façon pour gravier yo capable passer normalement les nappes coulées béton. Comme logiciel là demandé nous pour nous entrer et le logiciel là demandé nous pour nous entrer la longueur de l'espacement entre les cadres. Là, c'est à quelle distance nous comptons placer cadre yo. Ouais, on a placé cadre à 15 cm. Par exemple, nous allons aller dans une image réelle. Côté que nous avons ingénieur Vladimir Germain qui a passé consigne à Formani sous façon de décider.
fait longueur de recouvrement, façon yo décider placer cadre yo sur projet ça, tout détail yo compté et puis pour projet a arriver à bon fin. OK. Là, les devals dit nous pour nous entrer la longueur de l'espacement entre cadre ou épingle, n'a tapé point 15. Tapez 1 si on utilise une seule catégorie de barres longitudinales. 2 si on utilise 2. M'a tapé 1. M'a utilisé seulement phi demi. Entre le nombre de barres longitudinales, m'a utilisé 4 phi demi. Entre la longueur d'une barre longitudinale, on dit que bam joignant c'est une barre de 9 mètres. Entre le prix d'une barre. Bon, sincèrement, je connais le prix à ce marché exactement. M'a metté $180 pour une barre de 9 mètres. Ce n'est pas un prix fixe. Entre le poids d'une barre longitudinale. Là, nous avons besoin de poids barre. Il faut nous aller dans le guide de Val. Guide de Val là, dans la première page qui est dans le guide là, nous avons bien tout détail sur acier. Par exemple, là, dans la première page là, il dit nous que phi demi, l'aile a une longueur 9 mètres, poil c'est 20,04 livres. Mais il y a un autre abonné qui dit la longueur des barres d'acier peut varier à n'importe moment sur le marché. Dans ce cas, on fera un produit croisé pour trouver le poids de n'importe quel type longueur de barre. Si longueur barre diminue, on va faire un produit croisé pour joindre longueur nouvelle barre là. OK. Nous partis. Entre le poids d'une barre, c'est 20,04 parce que me dit que une barre 9 mètres. Entre le prix du transport, m'estime que a porté barre au moins $15. La longueur d'une barre transversale, mettez 9 mètres. M'a fait la fi 3/8e. Le prix d'une barre transversale, me dit m'a acheté li $130. C'est pas un prix normal, c'est juste m'imaginer. Le poids d'une barre transversale et fi 3/8e dans même guide de Val là, je dis nous fi 3/8e nan, li pesait 11,28 livres. Eh bien, n'a mettez 11,28 livres dans calcul n'a fait tout. 11,28. Le prix du transport d'une barre transversale, toujours estimé à porter $15. Le prix d'un livre de fil à ligature, par contre, prix réellement sur marché, je mettez $30 pour un livre de fil à ligature. Le prix de la main-d'œuvre par livre d'acier. Je dis bon, il y a un livre d'acier et ma paye bossio et $3 par livre d'acier. Le pourcentage de l'ingénieur, je dis moi-même comme ingénieur, je travaille à 10%. Et puis, je fais un enter. Là, le val pour l'album, tout résultat que je compté. Le nombre de barres longitudinales est 45. Le prix d'achat des barres longitudinales est 8100. Le nombre de barres transversales est 37. Le prix d'achat des barres transversales est 4810. Le nombre de livres de fil à ligaturer est 26. Le prix d'achat de fil à ligaturer est 780. Le prix du transport est 1830. Le prix de la manutention, le prix de la main-d'œuvre, tout détail. Et en bas, moi, je vais un résumé qui dit unité à c'était livre, quantité à c'est 1319 livres, prix unitaire c'est 17,42 et puis prix total c'est 22 990. Si ou habitué suivre tutoriel nous yo, ou connaît qui ça ou pas le faire pour enregistrer tout détail ou se faire. Là, je suis obligé de franchir l'étape ça encore. Je me dis merci à tout le monde qui t'a suivi et puis rendez-vous pour 16e tutoriel nous. À très bientôt.